Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voterai bien entendu sans aucune difficulté tout ce qui consiste à limiter le rôle des trafiquants d'armes dans les guerres civiles et massacres de Sierra Leone, Libéria, Angola, Soudan, enfin toute la liste qui est jointe et que vous connaissez. Et je partage très largement les grandes lignes du projet qui, comme le rappelait tout à l'heure Madame le rapporteur, a le mérite de voir le jour, puisqu'il y a 10 ans qu'on en parle sans que cela se soit conclu. Par contre, je voudrais volontiers profiter de l'occasion pour voir s'il n'y aurait pas à engager notre débat ici dans le Parlement sur précisément la place des armes aujourd'hui dans le monde et le rôle des États. Quelle est la place, quel est le rôle des États? Quel type de politique conduisons-nous? Est-ce que la politique que nous affichons officiellement ressemble à la politique, à la vraie politique? Est-ce qu'au-delà des secrets défense, il y a, ne serait-ce qu'un semblant de ressemblance entre nos déclarations et la réalité qui est la nôtre tous les jours? Je dois dire que je suis de ceux qui s'interrogent quand même un petit peu, et ce n'est pas uniquement aujourd'hui, c'est depuis une bonne vingtaine d'années, mais aujourd'hui précisément, quand je vois le responsable de l'Iran reçu par le chef de l'État, je crois que nous sommes passés des uns et des autres pour savoir ce qu'il en est de ce régime. Nous participons même très activement, pour certains d'entre nous, à un combat permanent auprès d'opposants. Et il m'a semblé entendre que l'un des enjeux de cette rencontre, c'était de lui vendre une petite centaine de rafales, peut-être même un peu plus. Marqué, il ne serait pas le premier dans cette partie très troublée du monde. Nous en vendons beaucoup. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ceux à qui nous les vendons sachent vers qui ils vont les orienter. Et je me demande même parfois s'ils ne les orienteront pas vers nos propres soldats. Alors c'est un petit peu exagéré, vous en conviendrez, parce que je le sais moi-même. Mais la question que je me pose, Monsieur le Ministre, c'est au fond une question que je pose tout bas, je crois, une grande partie d'un peuple qui est un peuple averti de la politique, qui est un peuple qui s'est déclaré il y a longtemps déjà, un peuple souverain et qui ne comprend plus très bien. Je veux parler du peuple français. En effet, où est la cohérence lorsque nous avons un peu de mal, sauf dans des moments tragiques, et nous n'avons pas été épargnés dans notre histoire, l'an dernier par exemple, à parler clairement de notre pays, de la France, de notre capacité à décider, de notre destin. Et nous sommes en cela très très largement encouragés par le peuple tout entier. Et puis ensuite notre politique à l'égard des États-Unis. Nous préparons dans la plus grande des confidences le fameux traité des traités entre continents, sans que je puisse obtenir la moindre réponse pour savoir de quoi il revient, et sans que l'on sache aujourd'hui si l'Europe, a priori la réponse existe, a un vrai pouvoir ou pas. Donc je me demande si nous ne sommes pas, pour terminer, dans une situation où ce pays, qui a quand même tant donné à la politique, qui a tant donné à la montée en conscience
d'une certaine idée de la civilisation n'est pas à la croisée des chemins, et si elle ne sait pas elle-même, s'il ne sait pas lui-même très bien où il en est. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. D'accord pour tous les textes que vous voudrez, mais moi, je serai preneur un jour, Monsieur le Ministre, ce n'est pas à votre niveau, mais vous pouvez faire remonter, d'un vrai débat pour qu'on fasse la lumière là-dessus. Parce que lorsque on vient frapper à l'intérieur de Paris, certes, nous avons les réactions qu'il convient d'avoir et l'attitude qu'il convient d'avoir, et je les ai eues sans état d'âme. Mais je pense que cela mériterait, rien que sur ce fait-là, d'aller un petit peu plus loin dans le questionnement pour savoir où nous en sommes et qui nous sommes. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, je crois que vous souhaitez